Bonjour à tous, bienvenue sur Français pratique. Aujourd'hui, on va enfin éclaircir un grand mystère du français: amener, emmener, ramener, apporter, emporter et rapporter. Ce sont des verbes qu'on confond très souvent, même les natifs hésitent parfois, mais pas de panique. Dans cette vidéo, je vais vous donner des définitions simples, des exemples clairs pour ne plus jamais vous tromper. Vous êtes prêts? C'est parti! On se retrouve juste après le générique. Commençons par le verbe amener. Alors, amener, c'est accompagner une personne jusqu'à un lieu ou auprès de quelqu'un, puis la laisser sur place sans obligation d'y rester soi-même. Donc, amener, je conduis quelqu'un quelque part, je le dépose, je repars. D'accord? Prenons quelques exemples. J'amène mon fils à l'école, ça veut dire que je le conduis jusqu'à l'école, je l'accompagne pour qu'il arrive bien et ensuite je repars. Donc je ne reste pas avec lui dans la classe. Un autre exemple, elle amène son collègue à la réunion. Elle l'accompagne jusqu'à la salle de réunion, mais elle n'est pas obligée de rester pendant la réunion. C'est bon? Parfait. Un troisième exemple, il a amené son invité chez ses amis. Donc, il a conduit son invité chez ses amis et après l'avoir déposé, il est reparti. L'invité peut rester avec les amis tout seul. C'est bon? Voyons maintenant le verbe emmener. Emmener, c'est accompagner une personne vers un lieu ou auprès de quelqu'un et rester avec elle pendant qu'il y est. Donc, différence avec amener. Avec emmener, tu restes avec la personne, alors qu'avec amener, tu peux repartir après l'avoir déposé. Prenons quelques exemples. J'emmène ma sœur au parc et je joue avec elle. Donc je la conduis au parc et je reste avec elle pour jouer. Je ne la laisse pas seule. C'est bon? Un autre exemple, il emmène sa fille à la bibliothèque pour lire ensemble. Donc il l'accompagne à la bibliothèque et ils passent du temps ensemble à lire. Il ne la laisse pas seule. D'accord? Ou encore, il emmène son ami au cinéma. Donc, il accompagne son amie au cinéma et reste avec elle pour voir le film. Il ne la laisse pas seule. C'est bon? Parfait. Voyons maintenant le verbe ramener. C'est toujours pour une personne ou un animal qui marche. Mais cette fois, on les reconduit au point de départ. Prenons un exemple. Il a ramené ses enfants de l'école. Donc, il a ramené ses enfants de l'école, il est allé les chercher et les a conduits de nouveau vers la maison. C'est bon? Un autre exemple, le guide a ramené les touristes à l'hôtel. Donc, le guide les a conduits de nouveau à leur lieu de départ ou de séjour. On dit ramener parce qu'il y a l'idée de retour à un endroit familier, l'hôtel. C'est bon? Encore, il ramène son ami chez lui après le cinéma. Il le reconduit à la maison après la sortie. Ici, on choisit ramener car il s'agit d'un trajet retour vers un lieu familier. Voyons à présent le verbe apporter. Bon, apporter signifie porter un objet quelque part ou à quelqu'un en mettant l'accent sur le point d'arrivée, la destination. Donc, la différence avec amener, amener c'est pour une personne ou un animal, apporter c'est pour un objet. Voyons quelques exemples. Je n'ai pas apporté qu'une petite valise. Donc j'ai amené avec moi un objet, la valise, à l'endroit où je suis. Ici, on utilise apporter car il s'agit d'une chose et non d'une personne. C'est bon? Un autre exemple,
Peux-tu m'apporter le roman que tu m'as promis de me prêter? Ici, on dit apporter parce qu'il s'agit d'un objet. Le roman qu'on fait venir vers quelqu'un. Un autre exemple, il apporte un bouquet de fleurs à sa grand-mère. Donc ici, il amène l'objet, le bouquet, jusqu'à sa grand-mère pour le lui donner. Ici, on utilise apporter car c'est un objet. Voyons maintenant le verbe emporter. Alors emporter signifie prendre avec soi un objet en partant d'un lieu, en mettant l'accent sur le point de départ. Prenons quelques exemples. Lui a emporté mon crayon lorsqu'il est sorti de mon bureau. Bon, lui a pris le crayon avec lui en quittant mon bureau. L'accent donc est mis sur le fait qu'il part avec l'objet. Un autre exemple, n'oublie pas d'emporter un manteau avant de sortir. Donc, prends ton manteau avec toi avant de quitter la maison pour l'avoir avec toi ailleurs. Encore, elle emporte son parapluie en sortant de la maison. Donc, elle prend son parapluie avec elle en quittant la maison pour l'avoir avec elle dehors. L'accent est mis sur le départ avec l'objet. Enfin, voyons là le verbe rapporter. Bon, rapporter, c'est prendre un objet et le ramener à l'endroit ou à la personne d'où il venait, afin qu'il retourne à son point d'origine. Par exemple, je rapporte le livre que tu m'as prêté. Donc je rends le livre à la personne qui me l'a donné. L'objet retourne à son point de départ. Un autre exemple, elle rapporte les bouteilles au magasin de consigne, donc elle reconduit les bouteilles là où elles viennent pour qu'elles soient remises au magasin. Dernier exemple, il a rapporté le livre à la bibliothèque. Donc il prend le livre et le ramène à la bibliothèque qui est le point en fait d'origine ou le lieu où le livre doit être. C'est bon? Parfait. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. S'il vous a été utile, abonnez-vous et partagez-la avec vos proches. À très bientôt pour de nouvelles aventures linguistiques.